La ressortie ces jours-ci en copie neuve de La femme du dimanche de Luigi Comencini, avec notamment Marcello Mastroianni, nous a donné envie de poser cette question simple: c'était qui, ou plutôt c'était quoi déjà, Marcello Mastroianni? Voici notre réponse, subjective, en 10 petites Madeleines. Marcello Mastroianni, c'était tout d'abord au début des années 50, de premières apparitions plutôt timides, dans des films plutôt méconnus, avant l'année 54 et Jour d'amour, son premier succès aux côtés de Marina Vladi, bientôt suivi par un second rôle dans la comédie culte Le Pigeon de Mario Monicelli, Béret sur la tête et Bébé dans les bras, avant l'année 57 et son premier grand rôle dans Les Nuits blanches de Luchino Visconti, adapté de Dostoïevski. La ville de Livourne balayée par le vent, noyée dans la brume, sous la pluie et sous la neige, et une relation amoureuse complexe avec Maria Schell, d'abord silencieuse, puis plus bavarde, Una vecchia lavorante che fa anche un po' di servizio in casa. avec en point d'orgue une fameuse scène de danse freestyle dans un club sur la musique de Bill Haley. Marcello Mastroianni, c'était ensuite, tout début 60, la rencontre décisive avec Federico Fellini pour le classique des classiques, avec un dialogue de sourds en ouverture, puis la rencontre avec Anouk Aimée, la rencontre avec Nico, Marcellino, bruttissimo, cattivo. la rencontre avec Alain Cuny, et enfin la rencontre avec Anita Ekberg pour l'éternité, avant de conclure par un deuxième dialogue de sourds sur la plage qui boucle la boucle. Marcello Mastroianni, c'était ensuite, toujours début 60, une succession de rôles de taiseux perdus dans les méandres de l'incommunicabilité, tout d'abord dans L'Assassin d'Elio Petri, où Mastroianni se trouve accusé d'un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis, traversant en héros kafkaïen des décors vides encore et encore, et puis à la même période, La Notée de Michelangelo Antonioni, le couple Jeanne Moreau-Marcello Mastroianni en crise, La tentation de l'amant, La tentation de la maîtresse, et puis des décors vides, encore et encore, avant une caresse et un baiser inespérés dans un parc à l'aube. Enfin, toujours la même période, n'oublions pas le bel Antonio de Mauro Bolognini, avec un mariage avec Claudia Cardinal où quelque chose visiblement ne va pas, puis des baisers où là aussi quelque chose visiblement ne va pas. Bref, une certaine idée de la solitude, du spleen et de la mélancolie. Un giorno ti lasciai per un interno folle miraggio e me ne andai lontano. E me ne andai per ogni suolo strano, cercando amore. E l'amore cercai l'estate e l'inverno. E sempre andai cercando amore, corsi cercando amore, ma l'amor non scorsi. Ed a casa tornai, malato in cuore. Marcello Mastroianni, c'était ensuite, dans la continuité des années 60, un Louis Malle avec Brigitte Bardot, un Valerio Zurlini avec Jacques Perrin, et un nouveau Monicelli avec notamment Annie Girardot, et puis la comédie italienne dans toute sa splendeur, avec Divorce à l'italienne de Pietro Germi, avec un look impayable, lunettes noires, moustache fine et porte-cigarette, et puis le début de l'autoparodie, avec une séance de cinéma particulièrement référencée, un mammifero di lusso ma senza anima secondo me. et enfin, toujours à la même période, les retrouvailles avec Federico Fellini pour 8,5, Mastroianni en cinéaste en crise, double à peine voilé de Fellini, avec du Wagner ici, et du Rossini là, et là aussi, et puis une paire de lunettes, un chapeau même dans le bain,
Et enfin un porte-voix pour la plus belle ronde de l'histoire du cinéma, sur la musique de Nino Rota. Marcello Mastroianni, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 60, une adaptation de L'étranger de Camus par Luchino Visconti aux côtés d'Anna Karina, et puis coup sur coup de Vittorio De Sica aux côtés de Sophia Loren, Mariage à l'italienne, et Hier, Aujourd'hui et Demain, avec son cultissime striptease de Sofia sous les yeux de Marcello. Sans oublier à la même période le délirant film de science-fiction La 10e victime d'Elio Petri, avec un Marcello Mastroianni en blond et une Ursula Andress en rose. I don't feel a thing. You can go on as long as you like. I'm an iceberg. Et enfin, toujours à la même période, une nouvelle comédie à l'italienne, Casanova 70 de Mario Monicelli, où Mastroianni excelle en Don Juan, multipliant les conquêtes dans des lieux plutôt insolites, et même dans des lieux très insolites. Un Mastroianni tout en ironie, écoutant la sérénade sur une barque de jour et chantant la sérénade sur une barque de nuit. I sing amore, do you capire oppure no? Marcello Mastroianni, c'était ensuite, tout début 70, un détour par Londres pour Léo the Last de John Borman, où en riche héritier, il observe de son manoir des pigeons, mais se concentre bientôt sur les habitants du quartier noir de Notting Hill. Puis le retour en Italie pour le délirant Quoi de Roman Polanski, où Mastroianni fouette déguisé en soldat, puis se fait fouetter déguisé en tigre. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Et enfin, toujours à la même période, le tout aussi délirant Lisa de Marco Ferreri, avec Mastroianni en solitaire sur son île, bientôt rejoint par l'égarée Catherine Deneuve, pour une relation plutôt trouble. Marcello Mastroianni, c'était dans la continuité des années 70 un nouveau film de Marco Ferreri, fameux, qui crée le scandale, avec son séminaire culinaire, Tortellini à la crème et champignons, ses baisers langue contre langue, et ses petites culottes transformées en cache-œil. Et puis à la même période, les retrouvailles avec Catherine Deneuve pour un Jacques Demy plutôt insolite, où Mastroianni tombe enceint, mais oui, et du coup se transforme en bête de foire médiatique, avec au passage une scène tout à fait culte, un concert de Mireille Mathieu, qui donne à Marcello Mastroianni ses premières nausées. Mon Paris, je ne te reconnais plus, Paris, tu te laisses attaquer, ta scène se pollue, mon bitume t'égaie aujourd'hui. Autrefois, tes coins de rue chantaient Paris, tes jardins embaumés, tes passants plaisantaient, tes amoureux s'aimaient, mon Paris. Arrête de bouger, qu'est-ce que t'as? Excuse-moi, je me sens mal. Paris des promenades, Paris du vert galant.
Marcello Mastroianni, c'était ensuite, dans la deuxième partie des années 70, un nouveau Comencini, un nouveau Bolognini et un nouveau Ferreri, et puis en 1978, La fille d'Alberto Latuada, où Mastroianni entretient une relation équivoque avec la toute jeune Nastya Kinski. Et enfin à la même période, une journée particulière d'Ettore Scola, la fin des années 30, la visite d'Hitler à Mussolini, une sympathisante coincée chez elle, un opposant coincé chez lui, et un rapprochement inattendu, grâce notamment à une fameuse leçon de rumba. Mi sono ispirate le calze, messe nuove stamattina. Ma lei m'ha abbandonato, e triste perché su, proviamo, via. Su, che facile. Con il sinistro bimbe innamorate, gli aranci comprate, hanno un magico sapore. E voi ci andate spesso a ballare? Mai! E allora perché vi state imparando la rumba? Così. le brezza che sognate, prendete il mondo, ma il giorno non lo sciupate. Questo è meno ballabile. Marcello Mastroianni, c'était ensuite au début des années 80, un nouveau Ettore Scola, mais aussi un film de Liliana Cavani aux côtés de Burt Lancaster, et puis la rencontre avec Théo Angelopoulos, mais aussi un détour par Saint-Pétersbourg pour Les yeux noirs de Nikita Mikhalkov d'après Tchekhov, pour un rôle de patriarche au crépuscule de sa vie. Mais les années 80 de Mastroianni sont marquées une nouvelle fois par Federico Fellini, avec La Cité des femmes et son couloir plutôt insolite. Et surtout Ginger et Fred, où Mastroianni, aux côtés de Giulietta Masina, s'autorise quelques pas de danse à la télévision italienne, c'est-à-dire quelques grammes de finesse dans un monde de brut. Marcello Mastroianni, c'était en fin des années 90 marqué par des apparitions chez Bertrand Blier, Agnès Varda et Michelangelo Antonioni, sans oublier le prêt-à-porter de Robert Altman, où il retrouve Sophia Loren pour une autocitation plutôt amusante du striptease d'hier, aujourd'hui et demain. Sans oublier toujours dans les années 90, 3 vies et une seule mort de Raoul Ruiz, et son triple rôle qui voit notamment Marcello croiser sa fille Chiara accompagnée de Melville Poupeau. Exceptionnellement, on va prendre 2 Alexandra, on a un événement très important à fêter. On va avoir un enfant. Et enfin un dernier film, une dernière apparition, en 1997, dans Le Voyage au début du monde de Manuel de Oliveira. Voilà, Marcello Mastroianni, c'était tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, mais c'était aussi un dernier film, une dernière scène que nous avons soigneusement gardée pour la fin, dans le Intervista de Federico Fellini, toujours lui, Mastroianni dans son propre rôle, qui rend visite à Anita Ekberg dans son propre rôle aussi, 27 ans après la Dolce Vita, et qui revivent une nouvelle fois leur romance éternelle sur la musique éternelle de Nino Rota.